Et Raphaël, ce soir, comment le projet Paris FC fait pour le moment pchit? Et j'ai peut-être été naïf, car au début de l'été dernier, je pensais franchement que le PFC allait devenir une place forte de notre Ligue 1, avec l'arrivée de la famille Arnaud et l'arrivée de Red Bull. Tu te dis que le PFC allait changer tout simplement de dimension. Le quatrième budget de Ligue 1, 130 millions d'euros dans le top 5 des clubs les plus riches, avec le PSG, l'OM, Monaco et Nice, dans un championnat avec des clubs moins puissants et privés de droits de télé. Mais il n'en est rien, puisque le PFC n'en a pas profité et se retrouve dans le bas de tableau, seulement 15e de Ligue 1, catastrophique à domicile avec 2 victoires en 10 matchs, 3e pire défense de notre championnat avec 40 buts encaissés. Un premier constat donc, que le projet a fait pchit. Autre constat, que le projet nous déçoit terriblement, eh bien les mercatos du club parisien étaient comme hiver. Que ce soit donc l'hiver ou l'été, 72 millions d'euros dépensés sur des joueurs moyens et des paris qui sont pour l'instant ratés. Otavio, Moses Simon, Ikoné, Mounetzi, Immobilier ne sont pas au rendez-vous. Seul Lesmelou tenait son rang juste avant de se blesser en novembre dernier. Un mercato raté, mais comment est-ce possible avec tout cet argent, mais aussi avec Red Bull comme actionnaire minoritaire? La société autrichienne, finalement, n'est pas très impliquée dans les grands dossiers. On aurait pensé que des transferts de joueurs de la galaxie Red Bull auraient pu être facilités. Beidou, Amadou Haïdara, Sangaré sont allés à Lens. Gournadouat, cet hiver, lui, est allé au Havre. La logique aurait voulu qu'il rejoigne le Paris FC plutôt que d'aller renforcer des concurrents en Ligue 1. Cela interroge forcément sur la synergie avec le PFC. Enfin samedi, lorsque le club a décidé de se séparer de Stéphane Gilly après le nul contre Toulouse, je m'étais dit que le PFC allait enfin afficher ses ambitions en recrutant un entraîneur de renom. Mais ils ont fait comme tous les autres clubs qui jouent le maintien et enrôlé Antoine Kombouaré, qui a plus, vous voyez ces derniers clubs, joué le bas de tableau que le haut de tableau. Alors attention, Kombouaré est un excellent entraîneur, un choix logique sur le court terme pour assurer le maintien du Paris FC, mais c'est un choix qui soulève des interrogations sur le projet à plus long terme du Paris FC. Merci Raphaël. Alors moi je suis d'accord avec vous, quasiment à 100%. Je suis content de voir qu'Antoine Kombouaré aura peut-être du budget pour entraîner Vicage Dorasso. Est-ce qu'il n'y a pas un côté de la part de la famille Arnaud, une volonté peut-être, moi c'est ma théorie donc je vous la prête, vous me dites oui ou non, de ne pas trop écraser tout de suite malgré le quatrième budget et de se dire on ne peut pas arriver en écrasant le championnat et en faisant que 2 clubs de Paris parce qu'ils ont quand même une marque commerciale et populaire, enfin au moins, même si tout le monde ne peut populaire. pas... Non, mais quand je dis populaire, vous avez compris, pas à acheter facilement comme de la fast fashion, mais en tous les cas, belle dans l'imaginaire des gens. Bah, ils ont quand même investi beaucoup là, entre la Ligue 2. Mais pas des joueurs, vous voyez, qui peut-être clinquants. Sur le moment, quand ils recrutent, c'est pas mal. Hein. Les Esmelou, Moses Simon, il y a quand même des joueurs... Pour le niveau, moi je trouve que c'est pas... Enfin, je veux dire, ça reste un club promu. Et je pense que c'est un faux promu comme c'est le quatrième budget. Je pense que c'est difficile de monter de division, de changer toute une organisation qui s'est faite aussi en même temps, avec un entraîneur, je pense, qui était fait pour la montée et peut-être pas pour le projet d'aller chercher peut-être les Coupes d'Europe. Donc peut-être un peu limité à ce niveau-là. Et puis moi je pense que c'est aussi fragile de... Voilà, les défaites font douter, il y a la pression, on les a vus très haut, après ils se retrouvent pas relégables, mais quand même à lutter. Moi je pense que le but, le truc le plus important, c'est de se maintenir pour ensuite déclencher sur quelques années, construire le projet et pas ça devienne ce qui s'était passé au Matra Racing par exemple, un club éphémère et qui disparaît. Alors après, comme Monaco remonte en Ligue 1, ils prennent Rames Rodriguez, ils prennent Moutinho, ils prennent des joueurs, vous voyez ce que je veux dire. Falcao. Et Falcao, ils attaquent fort. Ils ont de l'argent, ils le mettent sur la table. Ils auraient totalement pu, avec ce quatrième budget, et même en mettre encore un peu plus, être à la lutte pour l'Europe en prenant des joueurs très forts tout de suite. Oui, parce qu'encore, ce que les prix des transferts ne cachent, c'est le montant des salaires. C'est-à-dire que tous ces joueurs moyens ont des salaires qui sont complètement décalés par rapport à ce... Et vous avez passé votre temps à dire que ce qui coûte cher, c'est les joueurs moyens. Mais exactement. On revient aux vieilles théories. La première théorie, c'est que c'est pas l'argent qui manque au football français, le problème, c'est plutôt de le dépenser n'importe comment. C'est vrai. Et que deuxièmement, ce sont les joueurs moyens qui créent du déficit, mais jamais les bons joueurs. Mais là, il manque des grands joueurs.
Voilà. Bien sûr que c'est pas facile de convaincre des grands joueurs de venir directement au Paris FC et en Ligue 1. C'est pas facile du premier coup. Mais pour le coup, ils ont joué les faux modestes et ça fonctionne pas. Il vaut mieux jouer les vrais ambitieux que les faux modestes. Je suis d'accord avec vous. Vous vous souvenez, Benoît, quand le projet arrive, et Raph en a parlé dans son comment, on est à deux doigts tous de rêver du Jürgen Klopp comme entraîneur, avec le projet Red Bull, en se disant ils vont prendre les meilleurs en académie. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que c'est notre faute? On a ouvert la machine à fantasmes? Ou est-ce que c'est eux qui ont décidé d'avoir une stratégie d'y aller pas à pas, au risque? Et c'est là le problème, de peut-être repartir en Ligue 2 si ça s'enchaîne mal. Je pense qu'ils ont une stratégie sur le long terme. Red Bull, ils sont quoi? Ils sont minoritaires. 15%. Oui. Ils n'ont pas leur mot à dire. En fait, ils sont là. Vous pouvez sortir des jeunes. Ils sont là sans être là. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi les faire venir? Oui, ils sont là sans être là, mais... Peut-être qu'ils mettent un pied, peut-être que dans 2-3 ans, ils vont commencer un petit peu à gratter. Et c'est ça, moi je suis vraiment persuadé que c'est un projet sur le long terme. Là, l'objectif, c'était de se maintenir. S'ils le font, tant mieux. Et la saison prochaine, peut-être qu'ils viseront les 8 premiers ou les 7 premiers. Voilà, je pense mais c'est peut-être notre faute. Alors, c'est la machine à fantasme. On a rêvé Paris, famille Arnaud. Avec 90 millions, tu peux quand même, sur le mercato, tu peux quand même mieux faire que la 15e place. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Parce que bon, tu donnes ça à Angers, ils font le Barça là-bas. Je pense qu'on s'attendait, avec le recrutement qui a été fait, on s'attendait à ce que au moins le PFC soit dans la première partie de tableau, 9-10. Vous pensiez qu'il serait maintenu maintenant, par exemple, à ce moment de la saison, à 2-3 matchs près, allez. Clairement, oui. Mais après, non, je pense qu'ils ont une stratégie sur le long terme. Voilà, ils ont pris un entraîneur de renom qui a l'habitude de ce genre de situation. Donc, j'espère vraiment que le Paris pour le maintien. Mais Raphaël, il parle d'ambition pour être européen. Et Antoine Comboré avait été... Alors, je rappelle qu'Antoine Comboré était en tête du championnat avec le PSG et des moyens quand il s'est fait virer. Et que derrière, Ancelotti est arrivé et qu'ils n'ont pas gagné le championnat. Faut le rappeler quand même. Je vous donne la parole dans un instant, mais avant, je voudrais aller voir Camille Macali, parce qu'il y a des moyens colossaux. Mais vous connaissez Camille? Mais des ambitions qui sont mesurées, mais dès le départ, il y a un projet de jeu différent. C'est pas le tout bling-bling. Oui, et pourtant, ils avaient annoncé l'histoire d'un maintien facile dès l'arrivée en Ligue 1. Voilà, dès la montée du Paris FC, ils n'ont pas voulu s'enflammer, à l'image de leur président, Pierre Ferracci, qui voulait copier le modèle italien de l'Atalanta. Voilà, le modèle que j'ai demandé à Antoine Arnaud de copier, c'est celui de l'Atalanta Bergame. Jouer l'Europe, non, pas tout de suite. L'objectif est simple, on s'installe d'abord, on se maintient, et après, on vise la première partie du tableau. Dans la même lignée, le discours du désormais ex-coach Stéphane Gilly, avant de débuter la saison de Ligue 1, lui aussi parlait objectif maintien sans se faire peur. C'est un autre championnat, l'objectif sera en fonction de ce que l'on réalisera. On espère qu'on obtiendra le maintien assez tranquillement. On ne veut pas mettre de pression supplémentaire sur le groupe en fixant un objectif élevé, ce qui n'empêche pas d'avoir de l'ambition à l'image du club, des actionnaires et des joueurs. Voilà, de l'ambition qui a quand même tout de même du mal à se voir, ou alors peut-être de la modestie tout simplement. Alors, le Paris FC, l'année prochaine, s'ils veulent passer un cap, il va falloir attirer d'autres joueurs, possiblement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à un moment... Ouais, mais moi, c'est pas mais ces joueurs-là, vous ne pouvez pas leur vendre un projet moyen. Ou en leur disant, on vise la 10e place en 2e année, la 6e en 3e et le top 3 en 4e année. Non, mais ce n'est pas les joueurs. Le problème, c'est ce que vous avez dit en amont. On ne peut pas leur vendre. C'est qui on? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'en fait, il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places et il faut que tout le monde soit aligné. Puisqu'il y a d'un côté, il y a Red Bull qui est là 10-15%, bon, qui structure un peu l'académie du côté d'Orly, mais il y a un directeur sportif qui s'appelle Marc Conep. C'est pas lui qui a choisi l'entraîneur, par exemple. Donc déjà, en fait, avant de me parler de joueurs ou de quoi que ce soit, il faut déjà avoir un organigramme cohérent avec tout le monde qui tire dans le même sens. Donc il y a des choses qui vont bouger d'ici jusqu'à la fin de saison. Je crois que vous avez raison. Là, si je vous demande l'organigramme complet, ce que fait Klopp, ce que fait Ferracci, ce que fait M. Arnaud, ce que faisait Gilles, c'est un peu flou. Déjà, il faut commencer à ce niveau-là. Ensuite, sur le mercato, pour l'instant, M. Gilly, il a trinqué, en fait. Parce que depuis le début de saison, tout le monde annonce qu'il va se faire sortir. Pour se faire sortir, finalement, à un moment où, finalement, quand tu regardes, il y avait quand même encore un matelas de points, il aurait pu terminer la saison. Mais ça, c'est mon opinion. Et lui, il a surfé sur les bons joueurs qu'il avait la saison dernière en Ligue 2. Pas sur ceux qu'on lui a ramenés, sur Kebal, sur Maxime Lopez, qui était en difficulté, là. Oui, mais d'accord, mais la saison dernière, il l'avait avec lui, Chergui, Mbo, etc. Même si Mbo, il fait des bêtises. Mais les joueurs qu'on lui a fait venir, c'est peut-être pas lui forcément qui les a choisis. Otavio. Ah oui, mais ça, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne choisissent pas les joueurs donc dans c'est ces pour projets-là. vous dire, en général, ça marche quand tout le monde est un minimum aligné. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et ensuite, il faut dire aussi un peu les choses.
Pas de C'est buteur, que là- pas de buteur, pas de gardien. Voilà. Éternel problème. Et là, quand tu prends Immobilier, qui joue un 2-3 soleil devant le but, je ne dis pas parce qu'il joue le mec Immobile, hein, mais... C'est Non, vrai. non, trop Non, mais facile. elle est facile Trop pour moi. facile. Bon, Ça bref. peut aller mieux que ça. Non, mais tu vois bien qu'il y a de la panique. Il y a de la panique parce qu'en fait, tu prends Goebbels, ça marche pas. Il revient de Suisse, ça marche pas. C'était un pari, quoi. Ouais, mais un pari à 10 millions d'euros. À Angers, à 10 millions d'euros, c'est le Barça. Je le redis Deux encore fois, une vous avez Voilà. des actions Et à Angers ensuite, il cherche un attaquant là sur le gong, mais c'est là que tu vois que ça sent pas bon. Parce que tu passes de. On parle de Dzeko et Immobilier. C'est le point. Quel est le point commun entre Dzeko et Immobilier dans le style? Donc si tu as pris quelqu'un du Red Bull Leipzig, c'est-à-dire pour avoir... Non, mais il y avait Kalimundo même dans la discussion, par Non, mais exemple. donc ça veut dire qu'en fait là, tu prends un nom en fait, et tu prends un attaquant sur le marché parce qu'il y a des agents qui t'ont proposé. Donc il faut tout Bah, ça. gardien, ils ont il pris faut Kevin trouver Trapp. une rationalité pour mieux travailler la saison prochaine. Pourquoi vous levez les yeux Non mais aussi, le gardien il est bien, Trapp. là. Encamp- Lequel? Mais je crois que c'est Nkambadio. Nkambadio. avant. Encambadio et Trapp, c'est quand même, Oui, non, mais a priori, une bonne doublette. Non, mais Mais quand tu sais pas lequel de tes deux gardiens est le meilleur, c'est que t'en as deux moyens quand même. Bah alors, c'est comme dans les clubs de Paris, c'est ça, alors. C'est ça. D'accord. En fait, quand vous êtes Paris 16e arrondissement, vous savez pas qui est votre meilleur Vous gardien. traversez la rue, vous avez la même chose. Voilà, vous avez à peu près la même chose. Il faut, pour finir, il faut un vrai, Oui, parce que là, vous il faut faites un une vraie podcast, là. transparence sur les décideurs. C'est pareil là à l'intersaison, par exemple, ils ont pris. On va y aller, nous, non? Mais il est lancé, là. On va y aller. Je vais voir les matchs, j'aime bien le PFC. Bah, bien et tout. sûr. Alors, la défense, ça va pas trop. L'attaque, c'est vrai que c'est pas Mais terrible. moi, il faut que je fasse tourner le ballon, là. Oui. Ah mais si vous voulez, j'allais en sortir un dernier truc. allez-y. Non mais ils ont quand même pris un joueur à 25 millions d'euros du côté de Reims, Zabi Lamaji, là, qui a fait ses classes. Ah non mais attention, hein, c'est un joueur de quartier à Abidjan, c'était incroyable. Je conseille d'aller regarder des images sur les réseaux sociaux, c'est fantastique. Allez droit au but, là. Il a fait quelques matchs là du côté de Reims où il montre des belles dispositions. Mais attendez, ils ont lâché 25 millions. Ah oui, mais enfin, c'est le prix d'un prospect. Non, c'est pas Au son moins, prix. non, mais au moins, ils ont mis de l'argent sur un jeune joueur. Bah oui, ça me choque pas tant. Je préfère ça plutôt. Ils auraient mis que 25 millions sur Vikash maintenant. Ils ont mis 17 millions sur Matondo. à l'étranger. Enfin, donc, non, que d'autres. Mais ça va D'autres- s'éclaircir tout ça. Ferracci, normalement, doit laisser la place. À un moment donné, je pense qu'il laisse la présidence. Oui, parce que déjà, ça, c'est un peu Et après, étonnant, Antoine non Arnaud va commencer Voilà. à plus être présent. Il semble passionné par tout ça. Oui, Son c'est interview, sûr il n'y a qu'il pas l'est. si longtemps que ça dans l'équipe, il était quand même vraiment très classe. On sent qu'il a une vision, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Le PFC, on Il n'a faut se pas... maintenir, Vikash. Ben, bien sûr, faut Ils se ont un maintenir. matelas de 6 Évidemment, points, c'est ça, ils si sont je en dis train pas de de refaire bêtises. son entraînement aussi. Ils sont Oui. en train de l'agrandir. En fait, ils mettent pas la charrue avant les bœufs au niveau des structures. Mais c'est vrai que en tant que suiveur, avec autant d'argent, il y a toujours une déception. Surtout, et je vais vous dire, en fait, pour moi, le problème du Non, mais c'est pas le PFC... premier club qui Non, mais pour moi, le dépense problème du mal son PFC, c'est argent. qu'ils arrivent dans une période où il n'y a pas de sous, où il y a un boulevard pour éclater, et ils n'y arrivent pas. Voilà, en fait, ils sont dans la... Ils arriveraient il y a 10 ans, quand il y avait les 750 millions. Mais là, il n'y a personne. Il faut mettre les bonnes personnes et celles aussi qui sont douées sur le mercato. D'ailleurs, j'ai une petite annonce à faire. Non. S'ils cherchent quelqu'un sur le mercato, Pablo Longoria est bientôt. Non, mais- Le mercato, il fait pas. C'est vraiment ça. C'est pas son truc, quoi.